Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le révérend pasteur Patrick Alingui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous continuons avec notre enseignement sur comment briser l'esprit de retard. Je vais vous relater d'abord une histoire pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de la sorcellerie. Parce que quand nous parlons de la sorcellerie, il y a des gens là qui pensent que ce sont des histoires. Mais si vous rencontrez des victimes de sorcellerie, vous allez comprendre l'ampleur de ce que nous disons de la sorcellerie. Notre grande sœur de la famille, qui est l'aînée de la famille, il y a une année comme ça, donc ça fait des années passées, des années qui sont déjà coulées. Elle s'est rendue en Europe, dans un pays de l'Europe, avec son mari. Ils se sont retrouvés là-bas. Et à l'époque, ils avaient 2 enfants avec son mari. Alors, euh, elles ont reçu des documents, tout ça, tout était normal, des documents qu'on sort. Voilà. Alors, à un moment donné, un jour, ils étaient dans le métro, en train d'aller quelque part, et subitement, donc tout était dans le sac. Ils avaient mis tout dans le sac, leurs passeports, leurs documents, même les documents bancaires, tout était dans le sac. Donc, quand ils arrivent comme ça, ils descendent du métro, ils regardent, le sac est toujours là. Quand ils ouvrent à l'intérieur du sac, il n'y a rien. Donc, le sac est vide. Il n'y a rien à l'intérieur, mais le sac est toujours fermé. Non, mais c'est compliqué. Ils étaient troublés en ce moment-là. Qu'est-ce que nous allons faire? C'était compliqué. Il dit non, bon, comme j'ai tout perdu, comme ça, je vais aller. Ils sont partis à la maison. Après, je ne sais pas, des jours, des semaines ou quoi, il dit non, je vais me rendre à la banque pour aller retirer mon argent comme ça, parce que j'ai perdu des pièces. Quand ma grand-sœur arrive comme ça à la banque, on l'a dit que tu as 0 dans ton compte à banque parce que tout argent, on vient récupérer. On vient récupérer. Dit, mais qui est celui qui vient qui vient récupérer mon argent? Dit que d'ailleurs, quand vous entrez là, la personne qui retire ton argent venait de sortir il y a quelques minutes seulement. Donc, la personne venait de sortir tout de suite là. Alors, c'était compliqué. Voici la preuve. Relevé bancaire. Voici. C'était très compliqué. Ils avaient vécu vraiment ce qui est la réalité de la sorcellerie. Là, ils disent non, nous allons encore refaire des documents. Il faut faire des passeports encore. Les passeports, il faut toujours les faire à Kinshasa. Alors, ils envoient l'argent à Kinshasa auprès du mari de ma grand-sœur. Il y a une autre grand-sœur de Kinshasa, dont son mari est à Kinshasa. Son mari est à Kinshasa. Voilà, il envoie l'argent pour lui faire des passeports. Il va partir au niveau du ministère des Affaires étrangères, faire des passeports, tout ça, les passeports sont prêts, tout ça sont sortis. Alors, il est parti pour récupérer les passeports. Maintenant, il se demande comment je vais les renvoyer ces passeports. Là, il a trouvé un contact sûr, disant qu'il y a une personne qui voyage aujourd'hui, qui peut ramener ses passeports à main. Maintenant, il a pris contact de la personne, il est parti jusqu'au niveau de l'aéroport pour aller lui remettre ces passeports-là. Arrivé là-bas, ils se sont vus. En tout cas, c'était une très bonne personne, une main sûre, tout ça. Il a remis des passeports. Il lui a donné même l'argent, la personne a refusé. Maintenant, il a appelé ma grand-sœur qui est en Europe pour lui donner le numéro de ces messieurs-là. Dire que vraiment, c'était d'ailleurs un procès de l'université. Prends les numéros, tout ça, prends les numéros. Dès qu'il arrive, vous prenez vos passeports. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il voyage. Alors, ça fait des semaines. La grand-sœur revient maintenant. La grand-sœur revient pour dire que non, mais vous avez bouffé l'argent. Vous avez bouffé l'argent des passeports, tout ça. Pourquoi les passeports ne sont pas sortis? On a commencé à acculer le mari de l'autre grand-sœur, disant que tu as bouffé l'argent. Voilà.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de WhatsApp. Vous prenez la capture des photos, envoyer tout. Il n'y en avait même pas. Parce que la personne, pourquoi la personne, on appelle le numéro passe, mais la personne n'a jamais décroché. N'a jamais décroché. En tout cas, ça, ce sont des aventures que vous avez foutues. Après un moment donné, d'ailleurs, avant d'abord cet appel-là, donc le mari des grands sœurs était assis comme ça au salon avec une autre personne. Il regardait la télévision. Et il voit s'afficher sur la télévision. Vous voyez le défilement comme les annonces. Hein, là où la bande de défilement où on fait des annonces, il y a une bande de défilement. On a mentionné même son nom. Et on a parlé même donc à la langue, à l'ingala. On a mentionné, toi, un tel, continue à manger l'argent de tel qu'on t'envoie de l'Europe, continue. Tu crois que tu vas continuer à manger cet argent-là. Donc, il a regardé, il a relu 2 fois et l'annonce est disparue. Il dit, oh, je rêve où je vois, je rêve où je... Donc, on l'a averti comme ça. Il a demandé à son ami qui était à côté, est-ce que tu vois ce que moi j'ai vu? Il dit, quoi? Il a commencé à les relater. Et à ce moment, il commençait à transpirer même. Il est allé faire la diarrhée. Voilà, la sorcellerie. Voilà. Donc, et après cet événement, c'est la grande sœur qui va appeler. Non, comment Dieu a bouffé l'argent, tout ça. Après un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il est allé chercher dans les archives, il a revu encore le numéro de monsieur. Il appelle. Il dit vraiment, on est en train de te chercher tout ça depuis longtemps. Le monsieur l'a dit que non. Ça fait, ça fait 2 semaines, je suis allé déposer ces passeports au niveau, au niveau du poste. Parce que j'ai dit, mais ces gens ne sont pas sérieux. J'appelle le numéro ne passe pas. J'appelle le numéro, ne passe jamais. Je suis allé déposer ça au niveau du poste. Alors, ils peuvent aller au niveau du poste, aller chercher leur passeport là-bas. Vous comprenez l'ampleur de la sorcellerie. Donc, ne vous amusez pas de la sorcellerie. La sorcellerie peut prendre quelqu'un qui est une bonne personne. Donc, la sorcellerie l'envoûte et le fait sortir auprès des personnes comme une mauvaise personne. La sorcellerie, il y a beaucoup d'hommes, je vous dis, beaucoup d'hommes africains sont envoûtés. Et ce qu'ils font envers leurs femmes, ce ne sont pas normal. Ce sont les manipulations de la sorcellerie familiale. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'hommes sont envoûtés. Tu verras quelqu'un a un comportement donc, compliqué. Tu ne vas même pas comprendre. Donc faites attention avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose à combattre. Si tu ne combats pas la sorcellerie, en Afrique, c'est la sorcellerie qui te combat. Et ça sera malheureux. Voilà. Aujourd'hui, je vous avais promis que je vais parler sur le remède. Comment mettre terme avec cet esprit de retard dans votre vie. Parce que la question de savoir, mais pourquoi la plupart des prières des chrétiens échouent-elles contre cet esprit de retard? Pourquoi jeûnez-vous pendant la journée? Priez-vous à l'église les dimanches matin sans que rien ne change parce que vous combattez la mauvaise chose au mauvais moment. Vous combattez la mauvaise chose au mauvais moment. Laissez-moi vous révéler les secrets de minuit. Dans le monde occulte, minuit n'est pas seulement une heure sur une horloge. Voilà. Parce qu'il y a les gens, mais pasteur, pourquoi minuit? Non, je vous dis dans le monde occulte là, minuit c'est un portail. Minuit est une frontière spirituelle. C'est le moment où le jour d'hier meurt et où le jour de demain naît. C'est la porte par laquelle le temps passe. Et c'est exactement à cette porte à minuit que le royaume des ténèbres se positionne. Vous comprenez? Le royaume des ténèbres respecte beaucoup les heures et même les minutes. Tu peux demander à une vieille au village sorcière qui voyage pour l'Europe dans le voyage astral. Elle te dira, quand tu lui poses la question de savoir, d'ici à... Donc, il ne faut pas aller poser des questions aux sorciers parce que les sorciers ne disent jamais la vérité. Nous, là, on nous dit parce que nous faisons des aveux. Pour leur délivrance, c'est pourquoi nous les interrogeons et ils disent des choses. Donc, un sorcier là qui n'est pas délivré, tu peux lui questionner comme ça, là, il ne va rien te dire. Jamais. Parce que c'est interdit. Alors, le sorcier te dira que
Même la sorcière, la vieille, là, te dira que d'ici en Europe, je fais autant de minutes, autant de secondes. Elle va te parler même de secondes. Donc ne jouez pas vraiment. Ne jouez pas avec les heures. Quand on vous parle des heures, ne jouez pas avec les heures. Dans le monde spirituel, les heures comptent beaucoup plus. Les heures comptent beaucoup plus. Minuit est une frontière spirituelle. C'est le moment où le jour d'hier meurt et où le jour de demain naît. C'est la porte par laquelle le temps passe. Et c'est exactement à cette porte à minuit que le royaume des ténèbres se positionne. Quand le sorcier assigne esprit de retard sur la vie d'un chrétien, ce sort n'est pas permanent de lui-même. Il doit être renouvelé chaque jour. Et devinez à quelle heure le coven du monde entier renouvelle les vœux, les malédictions et les assignations de retard. C'est à minuit. Chaque minuit, l'esprit de retard se tient à la porte de votre nouvelle journée et déclare ceci. Le jour qui arrive sera exactement comme le jour qui vient de se terminer. Aucun progrès, aucune percée. Retour à la case de départ. Point barre. Et quand ils ont déclaré comme ça, c'est fini. C'est fini. Vous voyez, une petite phrase comme ça, là, change toute la vie, ruine la vie de quelqu'un. En tout cas, vous jouez. Et que faites-vous pendant ce temps-là, de minuit? Vous ronflez, n'est-ce pas? Quand lui, là, il se réveille, l'esprit de retard, il va déclarer cette phrase, toi, tu ronfles. Vous dormez. Et en dormant spirituellement et physiquement à minuit, vous donnez votre consentement silencieux. Vous comprenez, je répète. En dormant spirituellement et physiquement à minuit, vous donnez votre consentement silencieux. Je vous ai parlé que le monde spirituel a des langages. Le monde spirituel a des langages qui sont différents des langages que nous parlons. Donc, même dormir au moment de minuit, c'est un consentement que tu as donné déjà sans le savoir. Dans le monde spirituel, le silence vaut acceptation. Tu comprends? Le silence vaut acceptation. Vous comprenez quand je vous parlais sur les rêves? Je vous parlais sur les rêves. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que quand tu te réveilles, tu as mal rêvé, tout ça. Je vous parlais sur les rêves qui indiquent des attaques de sorcellerie dans votre vie. Quand tu te réveilles, tu commences à réfléchir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu commences à réfléchir. Tu ne pries pas. Tu pars encore dormir. Ou bien la journée passée. C'est-à-dire que tu as donné le consentement au rêve que tu as eu là. C'est pourquoi quand tu as mauvais rêve, immédiatement quand tu te réveilles, tu dois comprendre la signification pour l'annuler. Pour l'annuler. Pour l'annuler. Parce que ce que tu n'annules pas dans le monde spirituel, le silence vaut le consentement. Quand tu dis, quand tu te tais, c'est-à-dire tu consens. Même quand tu as des problèmes de combat spirituel, tu ne pries pas, tu te tais, c'est-à-dire tu consens. C'est ça le langage spirituel. L'ennemi renouvelle le contrat de votre retard parce qu'il n'y a personne éveillé à la porte de minuit pour lui contester l'entrée. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est éveillé sur la porte de la nuit pour lui contester l'entrée. Et il fait quoi? Il va renouveler le contrat de votre retard. Vous vous réveillez à 7 heures du matin pour prier. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Le contrat de la journée a déjà été signé et scellé à minuit. Vous essayez de changer le cours d'une rivière qui est déjà sortie de son lit. Pour détruire l'esprit de retard, vous devez l'affronter au moment exact où il essaye de renouveler son contrat. Voilà. C'est-à-dire que vous devez vous réveiller déjà à 23h50 pour regarder votre montre. Vous comprenez? Je vais vous expliquer sur ça. Je vais vous parler sur ça. Ne vous en faites pas. Parce que je vais vous donner des stratégies pour tuer l'esprit de retard dans votre vie. La première stratégie, c'est ce qui est de minuit 00. Ça, c'est la première stratégie que je suis en train de vous parler. Vous réveillez à minuit. Je vais vous dire exactement ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. Voilà. Donc, c'est ça. Il y avait un homme, un ingénieur brillant.
Les sorciers avaient reçu l'ordre, donc ils avaient reçu l'instruction de l'empêcher d'atteindre un poste de direction qui lui donnerait une influence majeure dans sa ville. Le sorcier lui avait assigné, ils lui ont assigné un esprit puissant d'héritage. Pendant 10 ans, cet homme a formé les gens qui devenaient ensuite ses patrons. Il faisait tout le travail, mais d'autres recevaient la promotion. À 3 reprises, le poste de directeur lui a été promis et à la dernière minute, on engageait quelqu'un de l'extérieur. L'élastique le ramenait toujours en arrière. Cet homme était un bon chrétien. Vous comprenez? Un bon chrétien. Il priait tous les matins avant d'aller au travail. Mais son retard ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que chaque nuit à minuit précis, un des agents des ténèbres renouvelait l'assignation sur sa vie pendant qu'il dormait paisiblement. Jusqu'au jour où cet homme a suivi un séminaire sur la guerre spirituelle et a compris les mystères des minuit. Vous comprenez que la connaissance est la clé. La connaissance, c'est pourquoi vous qui êtes dans cette plateforme ici, ne jouez pas. Ne jouez pas ce que vous êtes en train de bénéficier ici. Ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Ce n'est pas tout le monde. Ne vous amusez pas. Donc, c'est l'or que vous êtes en train de bénéficier dans cette plateforme. Vous avez de l'or. Vous entendez ce que n'importe qui n'entend pas. Parce que nous avons lu hier avec vous que Daniel, c'est juste en lisant les livres de Jérémie qu'il a compris que l'esprit de retard était dans leur vie. Dieu avait déjà dit qu'à 70 ans, fini la déportation, ils doivent retourner dans leur pays. Mais l'esprit de retard continuait à agir pour les empêcher, pour empêcher même aux autorités politico-administratives de signer leur départ. Voilà. Alors, ce monsieur-là, ingénieur aussi, il était là, il était chrétien, fervent, n'est-ce pas? Il part aussi à l'église, il prie aussi. C'est peut-être comme toi aussi qui me suis en ce moment. Lui aussi un chrétien. Il dit, ah, vos histoires de la sorcellerie là ne peuvent pas m'avoir. Moi, je suis chrétien. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu dois faire que tu ne fais pas. Le monde spirituel a ses principes. Dieu ne peut pas interférer aux principes spirituels. Le spirituel a ses principes. Est-ce que Dieu s'est déjà interféré que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas? Dans un langage figuré, c'est ça. Le soleil se lève et se couche. Est-ce qu'il y a un jour où Dieu s'est opposé que non, aujourd'hui le soleil ne va pas se lever? Non, parce que c'est une règle spirituelle qui est déjà établie, qui reste comme ça. Le soleil se lève, se couche. Voilà, dans les langages simples, c'est ce que j'emploie, pas le langage scientifique. Voilà, le soleil se lève, le soleil se couche. Donc chaque jour, il y a 24 heures du jour. Voilà, il y a 24 heures du jour. Et cela n'a jamais changé, c'est toujours pareil. Voilà. Donc alors, il y a des lois aussi, des règles spirituelles qui existent. Vous voyez la loi des pesanteurs. Tout ce que vous suspendez à l'espace finit par tomber, n'est-ce pas? Donc, ça ne change pas. Il ne faut même pas prier pour que la chose que vous suspendez tombe, jamais. Donc, dans le monde spirituel, il y a des règles aussi qui sont préétablies comme ça. Même Dieu ne peut pas s'opposer à ces règles-là. Voilà, il y a des principes. Pour s'opposer à cela, il y a des principes, des démarches qu'il faut mener. Mais tu dis que non, je suis chrétien, en tout cas, les histoires de la sorcellerie là, pourquoi vous parlez beaucoup des histoires de Satan? Ça, c'est lui donner des valeurs. Non, ce n'est pas lui donner des valeurs. Ici, nous sommes en train de vous donner des stratégies pour vaincre Satan et tous ces agents qui sont des sorciers. Voilà. Alors, à chaque minuit, quand il a suivi cet enseignement, qu'à minuit, il a changé maintenant la tactique de prier. Arrêtez de supplier Dieu le matin. Et il a commencé à se tenir à la frontière de minuit. Donc, il a arrêté à supplier Dieu le matin. Seigneur, je ne comprends pas ma situation. Pourquoi cette situation traîne? Je ne comprends. Non, il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Il commence à se réveiller à minuit aux frontières.
comme un guerrier, comme un enfant de Dieu qui connaît son identité. Voilà. Il ne supplie plus. La première minuit, où il s'est levé à minuit, il a provoqué une onde de choc dans les convents des sorciers. Leur agent est allé pour renouveler l'assignation de l'État à la porte du nouveau jour. Mais il a trouvé l'homme spirituellement éveillé et armé. L'homme n'a pas prié pendant 3 heures du temps. Il s'est simplement tenu là à minuit. À minuit 00. 0 est juste. Et a prononcé des mots spécifiques qui ont frappé l'agent des ténèbres comme un coup de foudre de poids. Pendant 3 nuits consécutives, il a fait cela. La troisième nuit, l'autel de retard que le sorcier avait construit contre lui s'est fissuré et s'est effondré dans le monde spirituel. L'élastique a été coupé et le mois suivant, non seulement il a été promu directeur, mais on a créé un poste de vice-président spécialement pour lui, pour compenser les 10 années qu'il avait passées au même niveau. Il a attrapé 10 ans de retard. Il a rattrapé 10 ans de retard en 30 jours. Voilà. En 30 jours, bien aimé dans le Seigneur, la récupération est réelle. Quand l'esprit de retard est détruit, Dieu ne se contente pas de vous faire avancer à une vitesse normale. Il vous donne une vitesse surnaturelle pour attraper le temps que la sauterelle a dévoré. Vous vous rappelez de Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les asiles et les gazam. Alléluia. Vous vous rappelez de Job? Il avait tout perdu. Dieu a retourné les centiples. Alors, je vais vous donner le protocole exact qu'il faut faire et le mot exact. Vous devez être pleinement éveillé et alerte avant que l'heure ne change. Lavez-vous les visages si nécessaire pour éviter le sommeil. Hein? Ne priez pas depuis votre lit sous la couverture. Tenez-vous debout. Vous êtes un soldat qui garde le porte, qui garde la porte de sa nouvelle journée. Alléluia. De 23h50. 23h50 à 23h59, entrez en louange et en action de grâce. Vous regardez votre montre. Vous regardez, vos yeux sont regardés sur votre montre. Vous êtes en train de louer et de faire l'action de grâce. Remerciez Dieu pour la journée qui se termine. La louange purifie l'atmosphère de votre chambre et attire la présence des anges de l'Éternel. Ensuite, surveillez l'horloge. Au moment exact où l'heure passe à 0h00, à la seconde précise où minuit frappe, l'ennemi va tenter d'entrer pour renouveler les contrats de retard dans votre vie. C'est à cet instant précis que vous devez lever la main droite. La main droite. Comme quelqu'un qui arrête la circulation. Vous comprenez? Vous voyez comment les polices routières font pour arrêter la circulation. Vous vous levez la main droite comme quelqu'un qui arrête la circulation et prononcez ces mots avec l'autorité d'un enfant du roi. Écoutez attentivement ce que vous allez dire à haute voix et avec conviction. Les 7 mots, les 7 mots, les 7 mots dans cette phrase que vous devez prononcer. Je vous dis 0 et 00. Mettez-vous debout. Levez votre main droite comme quelqu'un qui arrête la circulation. Vous allez déclarer ceci, je cite. L'alliance des retards est brisée par Jésus. Vous comprenez? Je répète. L'alliance des retards est brisée par Jésus. Le premier mot, c'est l'alliance. Deuxième mot, c'est D. Troisième mot, c'est retard. Quatrième mot, c'est et. Cinquième mot, c'est brisé.
Sixième mot, c'est par. Septième mot, c'est Jésus. L'alliance des retards est brisée par Jésus. Alors, quand vous dites l'alliance des retards est brisée par Jésus, pourquoi ces sept mots? Ces sept mots sont-ils pourquoi ces sept mots sont-ils dévastateurs dans le monde et renouveler le contrat des retards sur votre vie? Donc, ces mots est tellement dévastateur. L'alliance des retards est brisée par Jésus. Pourquoi? Pourquoi ces sept mots? Chaque mot a une fonction chirurgicale. En disant l'alliance, vous identifiez la nature légale de l'attaque. Vous comprenez? C'est pourquoi, regardez, dans le monde spirituel, il ne suffit pas prier. Vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui me disent que, pasteur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. Il ne suffit pas prier pour le monde spirituel. C'est pourquoi tu dois avoir un encadré spirituel qui est rodé dans la matière. Toi là, tu es malade, tu souffres des palus. Même si on te donne paracétamol, tu vas, pasteur, j'ai bu beaucoup de médicaments. Mais le médecin te dit, tu as bu quel type de médicament? Oh, j'ai bu beaucoup de para. Même 7 plaquettes, 10 plaquettes de para. Je ne suis pas guéri. Ah, le médecin te regarde. Mais tu prends un mauvais médicament. C'est ça aussi avec des prières. On ne fait pas des prières de hasard dans le monde spirituel. Il faut faire des prières précises, avec exactitude, qui identifient les types d'attaque. Si tu n'identifies pas les types d'attaque qui t'attaquent, tu vas prier des années en vain sans résultat. En disant l'alliance, vous identifiez la nature légale de l'attaque. Le retard n'est pas un accident, c'est un contrat spirituel. En disant le retard, vous nommez l'esprit spécifique. Vous tirez comme un sniper au lieu de tirer au hasard en disant est brisé. Vous utilisez le temps présent est brisé. Le verbe être est brisé, c'est le temps présent. Pas sera brisé demain. Pas pourrait être brisé, mais est brisé. Elle est brisée maintenant à la seconde où vous parlez, à la frontière du nouveau jour. Et en disant, paru, vous appliquez le seul nom qui fait plier les genoux à toute principauté dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Vous ne la brisez pas par votre propre force, mais par le nom qui est au-dessus de tout le nom. Voilà. Et les chiffres 7 et le chiffre biblique de l'achèvement. Vous comprenez? Ah, ok. Quand vous prononcez ces mots à minuit, pile, c'est comme si vous plantiez une épée enflammée à la frontière de votre nouvelle journée. L'esprit de retard qui vient pour renouveler son contrat se heurte à cette épée. L'élastique invisible qui était attaché à votre dos est tranché net. Après avoir prononcé ces mots avec autorité, ne vous arrêtez pas là immédiatement. Quand vous avez prononcé, il faut immédiatement après déclarer votre avancement. Dites, le contrat du passé est terminé. Je prends possession de ce nouveau jour par le sang de l'agneau. Mon temps de stagnation est achevé. À partir de cette minute, je marche dans l'accélération divine. Le porte qui s'était fermé s'ouvre. Ce qui prenait des années prendra des jours au nom de Jésus-Christ et vous avez terminé votre prière. Vous comprenez? Votre séance de prière. Voilà. Et faites cela pendant 7 nuits consécutives. Faites cela pendant 7 nuits consécutives. Voilà. Ne ratez pas une seule nuit. Cette nuit de confrontation à minuit, c'est une déclaration de guerre totale. Je vous promets par la vérité de la parole de Dieu et par l'autorité du nom de Jésus-Christ que vous allez réussir. L'esprit de retard ne peut pas survivre à cette nuit. À cette nuit consécutive de cette épée brandie à la frontière de minuit.
L'hôtel du retard s'effondrera. Et vous verrez la frontière de minuit. L'hôtel du retard va tomber. Vous verrez votre vie. Vous verrez l'accélération dans votre vie de vos propres yeux. Voilà. L'ennemi vous a volé assez de temps. Il vous a volé assez de promotions. Il vous a volé votre mariage, votre enfantement, vos affaires, vos finances. Aujourd'hui marque la fin du tapis roulant spirituel. Amen. Si vous avez compris ces mystères et si vous êtes prêt à prendre des positions à la porte de minuit, ce soir, je veux que vous laissiez. Vous commencez déjà ce soir. Ne procrastinez pas, faites ça déjà à partir de ce soir. La foi nécessite une action, n'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi allez dans les commentaires, vous qui suivez à partir de YouTube, de Facebook, allez sur commentaires. Maintenant là, écrivez ces 7 mots prophétiques. Comme je vous ai dit, l'alliance de retard est brisée par Jésus. Écrivez ça en commentaire. Alléluia. Parce que ça, c'est une foi, c'est une action de foi déjà. Voilà. Pour que ça soit le premier coup d'épée porté contre les ténèbres aujourd'hui. Si cette révélation vous a béni, abonnez-vous d'abord sur la chaîne de YouTube et partagez massivement. Je vous dis, si vous avez 100 contacts WhatsApp, partagez à ces 100 contacts. Ce n'est pas pour moi. C'est pour aider cette personne-là que tu partages cet enseignement. Parce que, vous savez quoi? Les royaumes des ténèbres détestent mon enseignement. Les royaumes des ténèbres détestent mes émissions. Je vous ai partagé la capture d'écran hier où notre sœur, membre de VCS, à partir de quelque part qui avait rêvé. Et donc, le Seigneur l'a montré, parce qu'elle est intercesseur. Le Seigneur l'a montré comment cette femme est en train de s'opposer à moi. Vous croyez qu'il s'oppose à moi pourquoi? Il s'oppose à moi pourquoi? Parce que vous, là, vous ne pouvez même pas découvrir ces secrets sans ces enseignements, sans cette émission. C'est pourquoi il s'oppose à moi, il me combat spirituellement. Je vous dis que je suis le plus combattu. Je suis le plus combattu. Les attaques proviennent de partout. De partout là. À cause de ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi celui qui a l'intelligence doit prier pour moi. Celui qui est reconnaissant ou intelligent doit prier pour moi tous les jours. Doit s'engager à prier pour moi. Pourquoi pas même jeûner pour moi? Et soutenir aussi cette émission. Voilà. Et se connecter à cette onction. Le royaume des ténèbres me déteste parce que j'expose les secrets tactiques. J'expose. Je suis en train de répandre la lumière en partageant ces enseignements. Alors, toi aussi, il faut aider à répandre la lumière en partageant chaque fois ces enseignements. Partage ces enseignements. En partageant, tu es en train de répandre aussi la lumière. Parce qu'il y a une personne qui traverse des moments durs, qui a beaucoup travaillé, mais ne voit pas le fruit de son travail. Donc, cet enseignement est la réponse qu'il attendait. Cet enseignement est la réponse qu'il attendait. C'est pourquoi partage massivement. Et aujourd'hui, la lumière a exposé les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière a exposé les ténèbres. Ce que vous ne compreniez pas, ce qu'on ne vous a pas enseigné à l'église, c'est aujourd'hui que vous avez appris de cela. À l'église, vous n'avez jamais entendu parler de ces secrets ici. Mais aujourd'hui, on vous a exposé. Alors, vous avez maintenant la clé. Vous avez maintenant la clé. Allez pratiquer. Partagez l'enseignement massivement. Le Seigneur va vous bénir. Demain, par la grâce de Dieu. Demain, par la grâce de Dieu. Bon, demain, c'est vendredi pour... c'est vendredi, jour de motivation de prière. Mais je pense la semaine prochaine, je vais vous donner le deuxième secret. Appliquez déjà ce secret ici. Alors, jusqu'à la semaine prochaine, quand je vais vous donner le deuxième secret, là, vraiment, vous allez encore l'appliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.